Et bonjour à tous, nouvelle partie Road to 2007. Alors suite cette erreur, hein, Dame C6 contre Sabino Brunello. Je dois jouer contre Yann Mikes 2350 avec les noirs. Alors une partie pas facile. Je vois que sur ces dernières Najdorf, il joue le coup tour G1. Ouais, je vous le montre. Ce petit tour G1 sur la Najdorf. Donc je me prépare, je me prépare. Je me dis, allez, on va peut-être tenter ça. Et ok, le soir même, on voit que un joueur de leur équipe qui n'était pas là, Nguyen, qui a 2650, vient d'arriver. Donc probablement, je ne joue pas Yann, je me prépare contre Abba parce qu'il y a un autre grand maître qui est là, ils ont plein de joueurs. Ok, je me prépare contre Abba, contre Stalmac, contre plein d'adversaires. Et 30 minutes avant la partie, 13h30, ce vendredi, euh, ce vendredi 11 octobre, eh bien, je vois que je joue Yann Mikes tout de même. Ok. Alors, ça veut dire que ma petite idée de jouer Najdorf se réactive. Et j'ai une petite demi-heure rapide. Allez, sur E4, C5, cavalier F3, D6, D4, pion prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3. Je décide de jouer A6. Alors ici, ces deux dernières parties, il a joué tour G1, mais je me dis, ok, contre un 2658, peut-être qu'il va changer, peut-être un fou E3, peut-être un fou E2. Est-ce qu'il va jouer plus solide? Je vérifie quelques lignes, ok. Et non, il joue tour G1 tout de même. Tour G1. Il me reste un quart d'heure pour préparer uniquement tour G1. Là, il y a deux parties qui me viennent à l'esprit. Déjà, la partie Alireza Firouzja contre Maxime Vacher-Lagrave. Après G6, G4, fou G7, fou E2, H5, H3. Je me souviens d'une tactique incroyable ici, loupée par Maxime Vacher-Lagrave. Je me dis, est-ce que ça peut marcher pour cette partie de Ligue autrichienne? Je vous invite à mettre sur pause et à trouver l'idée tactique incroyable. Ici, dans cette position, on a du mal à y croire, mais en réalité, ici, il y a HG, HG et une prise en G4, n'importe laquelle loupée par Maxime qui a joué cavalier C6 avec une position compliquée. Mais la prise en G4, elle est extrêmement forte, puisque si Dame prend G4, Fou prend D4, les noirs ont gagné un pion, ou Tour prend G4, Tour H1 échec, première rangée, et les noirs gagnent. Alors est-ce que je tente ce piège, hein, si Alireza est tombé dedans? Pas facile, mais je me rends vite compte qu'ici, après le coup G5, c'est plutôt un avantage blanc. Après tour G1, je me souviens aussi d'une partie des Olympiades entre Cabralis, le joueur de Trinidad et Tobago 2169, contre Nordibek Yakubov. Yakubov qui a joué B5, A4, B4, cavalier D5. Ok, ça fait peur. Cavalier prend E4, fou C4. Les blancs qui ont sacrifié un pion, puis qui ont la tour en G1, donc il n'y a pas de petit roc, c'est la catastrophe. Mais ok, c'est une grosse ligne. Après E6, Dame E2, sacrifice de pièces, ED, fou prend, tape E4, tape A8. Ici, le meilleur coup que je vois avec l'ordi, c'est cavalier C5. Mais C3, puis on prend C3, B4, c'est un peu n'importe quoi. Faut aller en B7 ici pour pas se mettre sous le coup de cavalier prend E6. Ok, très compliqué dans la partie. Je vous la montre vite fait parce que c'est rare, avec 500 points d'écart, euh, qu'un joueur surclasse l'autre. Fou G5, fou E7, cavalier prend, dame prend, grand roc H6. J'étais à côté de cette partie, enfin à quelques tables aux Olympiades à Budapest, peut-être à 5 mètres, 10 mètres de cette partie. Donc elle a tiré l'attention forcément. Euh, et les coups blancs, assez simples. Regardez comme il l'a massacré. Après, fou prend des 5. Le double clouage, si cavalier prend. Il y a la dame, si ED, dame bouge. Avec un clouage, dame tour, par exemple. Allez, peut-être un petit dame, dame D2 ou dame D3. Il n'y a pas de cavalier 4, fou prend E7. Sur fou E6, il y aurait du F5. Avec un avantage gagnant pour les blancs déjà. Fou prend D5, Nordibek joue dame D6. Fou G3, cavalier prend F5, dame E7. Et après ce coup petit roc, je vous invite une nouvelle fois à trouver le coup incroyable
joué par le joueur de Trinidad et Tobago. Alors, je ne m'aventurerai pas là, à l'aveuglette, à donner un nom au joueur de ce pays. Le Trinidadais, peut-être. Je ne sais pas. Ici, il a trouvé l'incroyable F5, F6. Si dame prend C7. Et après GF, il y a cavalier F5, clouage, tape la dame, menace, dame G4, dame G7, échec et mat. Partie fantastique, F6, dame D8. Et en fait, cavalier prend E6. Il trouve tous les coups, ce joueur, avec les blancs. Ça donne pas très envie hein, de laisser jouer tour G1 sur la Najdorf. Et en fin de partie, après avoir joué absolument tout parfaitement et un peu en Zeitnote, ici, Cabralis décide de répéter les coups avec dame F6, tour E6, dame G5, tour E5, et c'est nul, alors qu'il pouvait simplement jouer le coup dame G4, par exemple, avec l'idée dame C8, échec, et si cavalier prend H5, dame C8, roi G7 ici intercalé, le tour prend G6 intermédiaire avec un énorme avantage matériel et un gain rapide. Donc une ouverture qui fait un peu peur, hein, ce tour G1. Mais je l'ai joué en Liga espagnole il y a 2 ans et j'avais choisi le coup H5, le coup souvent préféré hein, par Maxime Vachier-Lagrave également. Tour G1, je rappelle, c'était un gros coup hein, pendant les candidats 2021. 2020-2021, quand même un coup qu'on a étudié. Donc H5, et ici, mon adversaire qui joue un coup spécial H3, donné par les derniers moteurs d'analyse. Il le joue assez rapidement. Je suis un peu surpris quand même, et je joue H4. Le coup d'ordi, ici, il va encore jouer rapidement. Le coup fou E3, on s'attend plutôt à un fou G5, hein, quand le pion est mis en H4. Alors pourquoi on joue? C'est simple, les coups sont simples à comprendre. Tour G1, les blancs veulent jouer G2, G4, G5, G4, G5. Donc il n'y aura plus de petit roc, mais de toute façon le roi blanc va aller en grand roc. Donc on joue H5 pour l'en empêcher. Il joue H3 pour remenacer G4. L'ouverture de la colonne H n'aide pas énormément les noirs d'ailleurs. Des idées stratégiques habituelles dans ces siciliennes va être de jouer G5 et G6, taper F7 et menacer E6. On voit visuellement que cette colonne H ne sert pas à grand chose. Mais ok, H4, le bon coup. J'empêche G4 pour la prise en passant. H prend G3. Mais on se met quand même. Ici, le coup logique, le plus logique, c'est fou G5. Après cavalier C6, ça donne une position très compliquée. Mais le meilleur coup d'ordi, c'est fou E3. Comme joué par mon adversaire, ici, je vais commencer à réfléchir parce que je me souvenais d'H4, je me souvenais de fou G5 et C6, et fou E3. Ok, je me suis dit, ça donne un mini plus pour les blancs, selon Stockfish 17, sur les grosses turbines, notamment de Range Computing, évidemment. Après fou E3, je commence à réfléchir quand même, parce que c'est le genre de position que je suis content d'avoir, surtout après ma mésaventure du Dame C6 face à Brunello. Je veux la gagner, hein, cette partie, absolument. Et c'est totalement déséquilibré ici. Et je vais jouer un cavalier BD7. Pas mal, j'aime beaucoup ce coup. J'aime beaucoup ce coup. Alors encore une fois, on aimerait jouer du B5, mais un peu comme sur la partie Diakouboev A4, B4, cavalier D5. J'aime pas trop ça. J'ai pas trop envie de commencer par E6 également. Je préfère me garder l'option E6 ou E5. J'ai pas envie de mettre le cavalier en C6 maintenant que le fou est en E3. Avec le fou en G5, on aurait peut-être une belle système Rouser, enfin dragon Rouser, un truc un peu bizarre. Mais ici, ok, j'aime bien cette case, cavalier BD7. Et là, il va me jouer un coup absolument inattendu. Je m'attends à dame D2. Et il va me jouer G2, G4. Ok, bon, je suis obligé de prendre en passant. Je me dis, mais pourquoi il fait G4? Il casse sa structure, il va quand même pas jouer F prend G3. Évidemment, il joue pas F prend G3. Ici, j'aurais B5. Et ouais, c'est la case E5 est fantastique. Il y a fou B7 qui arrive. A4, B4, cavalier C6. Ce genre de sacrifice, c'est toujours bien pour les noirs grâce à la bonne structure. On menace du D6, D5 également ici. Donc je le vois pas trop jouer
FG. Après, j'ai d'autres coups aussi, hein, comme cavalier E5 d'ailleurs. Mais B5, j'aime bien, parce que sur les idées de cavalier D5, le pion va être un petit peu faible en E4. Fou B7. Ok, ça a l'air très bien pour moi. Évidemment, après G4, H prend G3 en passant. Tour prend G3. Je tour prend G3, mais ok, je trouve ça bizarre. La tour est pas très bien placée en G3. Je vais lui ralentir CF4. Alors, la seule chose que j'ai pas trop envie de faire, que l'ordi aime bien, il aime bien G6, mais pas pour jouer fou G7 évidemment, parce que ça serait sur des cavaliers F5. Mais ici, il aime bien G6 pour jouer plus tard des E7, E5, contrôler cette case F5, du E7, E5, que je n'aime pas, il y a cavalier F5. E7, E6, j'aime pas trop non plus, parce qu'en réalité, ici, F4, Dame E2 et Grand Roc, j'aime bien son placement de pièces. Et je décide de jouer Dame C7. Je renforce D6, c'est un peu comme l'ordi, hein. Par exemple sur F4, maintenant mon idée c'était de jouer E7, E5. Je rajoute aussi des B7, B5 en contrôlant un peu plus cette case C6, mais bon, ok, c'est juste un coup de développement Dame C7 et qui prépare E7, E5. Maintenant sur cavalier F5, mon pion D6 est protégé, j'ai le temps de repousser par G7, G6 ce cavalier. Dame C7, pas mal. Mon adversaire qui va jouer Dame E2. Un coup pas au top. L'ordi conseille fou G5. Un peu avec des idées ici. Maintenant sur E6, Dame D2. Sur E5, cavalier F5, G6. La case E3 est libre pour le cavalier. Une des idées principales de fou G5. Et si je joue, par exemple, B5, ça ouvre également la troisième rangée pour la tour, par exemple, cavalier D5, cavalier prend, pion prend, fou B7, tour C3, avec un net avantage pour les blancs. Une position un peu compliquée, mais net avantage blanc grâce au manque de développement. Donc fou G5, mais c'était vraiment un coup difficile. Peut-être qu'il n'avait pas Dame C7 hein, dans son cahier d'ouverture. En tout cas, il connaissait bien ce genre de position, mieux que je ne le pensais. Il joue Dame E2, assez intéressant tout de même, mais j'en profite, je joue E7, E5, la case n'est pas libérée, et je repousse ce cavalier sur une case où il est pris un peu par mes pions, par mes pièces. Case B3 qui n'est pas fantastique. Ici, j'ai le choix entre cavalier B6, fou E6 ou B5, je choisis de jouer le plan à base de B5 pour avoir des B4 parfois, il joue Grand Roc, logique, si B4, cavalier D5 évidemment. Je joue fou B7, tape 4 encore, un coup un peu spécial là de mon adversaire qui va jouer fou G2, met le fou un peu dans une diagonale où il n'a pas envie d'être, restreint un petit peu la tour aussi. J'aime pas trop ce coup fou G2. Je vais faire tour C8, un coup de pression, roi B1, cavalier H5. Ici, j'anticipe. Je pense qu'il va jouer tour G5, G6, fou F3 et je veux jouer cavalier F6 qui menace un peu des B4, un peu des fou H6. Tour G3 par exemple, B4, cavalier D5, fou prend, pion prend, fou H6, ce genre de position est pas mal pour les noirs, même s'il y a du fou prend, tour prend, cavalier D4, roi F8, le cavalier qui s'infiltre, mais le fou est tellement mauvais. Après A5, j'ai mon cavalier qui vient là, la tour qui vient, la tour H4, des belles cases noires, malgré un bon cavalier blanc. Ça a l'air plutôt agréable pour les noirs. Mais il va jouer le coup tour G4, un très bon coup. La tour hein, qui est sous le coup d'un cavalier F6, mais plus d'un fou H6, qui est au final fou H6 qui était plus fort. Donc je reviens en F6, je répète une fois les coups. Bon, évidemment, je ne veux pas faire nul. Je joue G6. Il joue fou G5, un coup intéressant. Mais un peu la pression sur F6, je joue fou E7. Il fait H4, et là... je commence à être assez content. Je vois une ligne tactique, déjà cavalier H5,
Si fou prend E7, j'ai cavalier prend G3, va taper la dame E2 intermédiaire. Donc cavalier H5, il va devoir bouger la tour. Je peux prendre en G5 et cavalier F4 après. Tout ça m'a l'air très très bien. L'ordi qui va préférer le coup B4. Alors je m'y attarde pas trop à B4 ici, puisque je pense que cavalier H5 va être très fort. Donc je vais jouer cavalier H5 vite. L'ordi préfère B4, cavalier D5. Fou prend, pion prend, cavalier H5. Tour G4, contrôler cette case. Fou prend, HG. Et ici, il donne roi F8, qui était pas facile à voir. Hein. Il n'y a pas de cavalier F4 évidemment, tour prend F4 clouage. Et roi F8 est un très bon coup qui menace cavalier F4, mais ça donne le pion B4 et c'est pas facile quand même de voir qu'après cavalier F4 c'est plutôt mieux pour les noirs ici. Surtout que cavalier H5 est très tentant. Alors je vais mettre un point d'interrogation, vous comprendrez pourquoi après. Évidemment, fou prend E7, il y a cavalier prend G3. Ici il va redécaler sa tour sur la colonne D. Évidemment, bonne colonne, il tape D6. Et je vais calculer pendant très longtemps. Fou prend G5. Ici, HG, cavalier F4. Mais tour prend D6, intermédiaire, évidemment. Un coup que j'avais vu. Ici, j'avais très envie de jouer cavalier B6. Si cavalier F4, j'ai rapidement vu que dame G4, cavalier prend G2, il y a tour prend D7 et les blancs gagnent. Et si cavalier B6, cette fois, il va prendre de la dame et taper E5. Donc, ok. Je vois cavalier B6, très bon coup, vous allez comprendre. Encore une fois, pourquoi ce cavalier n'a pas de case. HG, cavalier F4, tape le fou, tape la dame. Ici, après, dame G4 ou dame F1 ou dame F3 qui protège le fou. B5, B4, et en fait, je suis complètement gagnant. Il n'a pas de cavalier A4. C'est pour ça que je vais en B6 sur cavalier A4, dame prend C2, roi 1. Ça restait bien pour les blancs, mais ici, je contrôle. C'est toute la différence du coup. Cavalier B6 avec un coup neutre comme cavalier F8, on va dire. Mais malheureusement, je me rends rapidement compte qu'après, cavalier F4, il a un coup intermédiaire incroyable ici, très haut blanc. Vous pouvez réfléchir un peu à la position. En plus, c'est tellement compliqué après. Allez, je vous mets du côté blanc. Le très bon coup intermédiaire, c'est cavalier prend B5. Si cavalier prend E2, cavalier échec et tour prend B6, les blancs gagnent 2 pions. Cavalier prend B5. Je vois ce coup, mais je me dis, ok, attention, parce que je vais taper C2 fortement. Dame prend B5. Roi F8. Ici, je commence à calculer dame prend E5, qui tape H8 et tape F4, puisqu'après dame prend C2, il n'y a pas de mat. Mais ici, après dame prend E5, tour H4. J'ai une pièce de plus, je calcule tour D8. Tour prend D8, dame prend, tour prend. Et je pense que je vais être gagnant dans cette dans cette variante. Je pense que je vais la gagner. Et je calcule. Ça me prend du temps, hein. Je suis déjà à 20 minutes de réflexion à peu près. Et ici, je vois qu'il a dame prend B6. Et je continue, dame prend C2, roi 1, cavalier D5. Puisque s'il prend 2 fois, j'ai ce mat. Donc je calcule tout jusqu'au bout. Et malheureusement, je me rends compte qu'après cavalier D5, tour prend, fou prend. Il a dame D6 échec. Et il va jouer juste dame prend D5, qui protège sa tour D1. Et il n'y a pas de dame C1, il n'y a plus rien. Je vais perdre du matériel. Cette variante ne marche pas. Et tic, 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 il me reste 18 minutes à la pendule. J'ai peut-être pris, je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Je cherche un gain, je calcule d'autres variantes, hein, évidemment. Et puis, je vais revenir vers un coup que j'avais complètement retiré hein, quand on a cette position. Bon, il y a les coups forcés, mais on regarde rapidement les coups candidats quand même. Et j'avais vite refusé le coup B4, que finalement je vais jouer après B4. Il me fait fou prend E7, roi prend E7, tour prend D6. Alors si B prend C3, évidemment, il a tour prend D7. Et ici, il aurait en plus fou H3 échec, qui gagne énormément de matériel. Et après, tour prend D6. Je vais jouer le coup bateau vite en plus. Alors que la position restait compliquée. Hein. Je peux jouer ça, par exemple, pour tour prend H4 avec une position très compliquée. Et je vais jouer le coup prévu.
Je reste avec le cavalier F6. Wow. Et là, tout de suite, en jouant cavalier F6, je vais me lever. Et moi, je vais espérer qu'il joue fou H3 quand même ici. Mais je vais tout... Mais en le jouant en plus, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Il y a cavalier A4. Si cavalier F4, dame D2, il vient taper B4. Je fais cavalier D F6 et je me lève. Et là, il réfléchit pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et, et bon, bah rien n'y fait. Hein. Il fait cavalier A4. Et malheureusement, ouais, après cavalier F4, dame D2. Vient taper B4 si cavalier prend G2. Dame prend B4. En plus, il y a même dame G5 qui est complètement gagnant. Ici, tape G2, tape F6. Mais dame prend B4. Si dame prend C2, échec, roi 1, il va y avoir une découverte absolument mortelle ici. J'ai pas de mat en C1, hein, tout simplement. Donc, cavalier A4, il faut choisir un autre coup. Et je vais jouer vite, par dépit, tour HD8. J'avais encore de réelles chances après cavalier F4, dame D2. Dame prend C2, échec, dame prend, tour prend. Mais bon, c'est très dur à voir et il me reste plus beaucoup de temps. Hein. Bon, et puis c'est probablement perdant quand même avec cette qualité de moins. Mais bon, on tape quand même pas mal de pions. On a des contre-chances ici. Tour HD8, il va jouer tour prend, tour prend, tour prend, dame prend. Ici, il va jouer un très bon coup pratique, fou F3. Si cavalier F4, il a dame C4. Après A5, il a dame B5, il tape A5, il tape B7, fou F3, qui tient cette case D1, qui se retire d'une attaque éventuelle en F4 du cavalier, fou F3, très bon coup, je fais roi F8 vite. Et ici, cavalier AC5, très bon coup encore, je fais fou C8. Cavalier D3 vient taper E5, taper B4. Si dame D6, il fait juste dame D2, A5 et dame G5, il vient taper E5. Je fais A5, il fait cavalier prend E5, je fais dame C7. Et ici, il va jouer un très bon coup, dame B5. Et je vais juste abandonner. Ça fait longtemps que j'avais pas perdu contre un joueur à 2349. Pourtant, j'ai mis quand même de l'énergie dans cette partie, mais il a fait pas mal de bons coups et franchement, j'ai pas été très verni de pas avoir d'avantage très facile ici. Et puis je suis dans une mauvaise pente, hein, tout simplement. Je joue un peu moins bien. Je joue clairement moins bien que l'an dernier. Et il a fait une bonne partie. Hein. Il a joué à mieux que 23-49, évidemment. J'ai joué une ligne un peu risquée, hein, que je joue assez peu aussi. La Najdorf. J'aurais dû garder la position. Ouais. Ici, peut-être réfléchir plus à ce moment-là, ou ici, jouer les B4. Donc c'est plus qu'un sacré coup dur. On redescend au 26-50, c'est quasiment la fin hein, du Road to 2007. On va rester concentré. Quand même, il reste 2 parties. Il faudrait pas totalement sombrer, même si là, on sombre. Hein. On était à 26-86 max. On perd des points à chaque tournoi. Là, j'étais en remontante, malheureusement. Cette nulle de la veille contre Brunello qui fait mal. Là c'est moins 8,5, hein, Hello. Pourtant, la partie, elle ne mérite pas vraiment. Et bah ouais, mais bon, une fois de tactique, l'adversaire qui était plutôt bien préparé, qui a joué des coups solides, même si ces coups comme fou G2 ou cavalier ou dame 2 n'étaient pas les meilleurs, hein, évidemment. Eh bien, il fait quand même une partie solide. Et ça c'est quand même impardonnable, ce cavalier DF6. C'est un petit peu, on est un peu comme contre Païchadze, la saute de concentration, comme Brunello, le dame C6, on est dans la même veine. Alors, il y a pas mal de bonnes choses encore dans mes parties. On va pas dire que le Road 2007 c'est complètement fini, on va essayer de revenir hein, à partir du 8 novembre. Championnat d'Europe individuel qualificatif pour la Coupe du Monde.
Euh, alors ça va prendre, on n'arrivera clairement pas au 2000. C'est impossible d'arriver cette année au 2007. On va essayer de rejouer. L'an dernier, j'ai joué plutôt à 27-20, 27-40. Donc c'est un niveau atteignable. Mais après, j'ai plus 25 ans. Donc ouais, c'est dur d'être toujours au même niveau. Et, et voilà. Et là, une erreur comme ça, elle est arrivée. J'espère que ça n'arrivera plus. Il reste 2 parties. Il faut vraiment se concentrer. Le lendemain, j'ai une partie quand même plus simple. Normalement, je dois jouer un 2200 avec les blancs. Mais bon, ouais, on est groggy là. On est groggy. Euh... Je sais pas quoi vous le dire si vous voulez, si vous aimez ces parties tout de même, malgré cette défaite. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit mot de soutien, un petit mot, une petite déroute, pourquoi pas, comme le titre de cette vidéo. Un like, évidemment, si vous voulez me soutenir également. Ça fait 5 ans qu'on a lancé Alpha Échec avec ma femme Nathalie. Euh, et si, voilà, pour votre matériel d'échec, club, euh, école, ou si vous, on a du matériel évidemment de très bonne qualité. Et si vous voulez des conseils pour progresser, des conseils livres, on a des super jeux également fabriqués en Espagne, dans les Pyrénées espagnoles, des très beaux jeux en bois. Donc on a vraiment du matériel de qualité et à très bon prix. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un tour sur alphaéchec.fr. Et si vous voulez vous entraîner, en plus des bouquins, vous savez que depuis quelques mois, j'ai lancé l'académie Étienne Bacro. Et vous pouvez m'y rejoindre si vous voulez des exercices pour progresser, des lignes d'ouverture. Euh, pour être prêt. Et voilà. Et sinon, je vais essayer de. Ça va continuer évidemment. Hein. C'est parti à cadence classique. Je changerai les titres. Ça sera plus Road to 2007 tant que je récupère pas le niveau que j'avais il y a quelques mois et que je peux récupérer. Donc, ça sera la dernière vidéo avec écrit le 2007 dans le titre. Avant, peut-être. On va croiser les doigts. Il faut être dans le top 20 hein, au championnat d'Europe. Et puis il reste 2 parties. Les 2 dernières parties, ce ne sera pas tout 2007. Ce sera mes parties à cadence classique. On verra le nom que je leur donnerai. Donc restez. N'oubliez pas de vous abonner aux chaînes. Hein. YouTube Étienne Bacro et Twitch Baki83A. D'ailleurs, depuis ces parties qui ont eu la semaine dernière, j'ai fait pas mal de blitz. Les Title Tuesday sont bien passés. On est remonté à plus de 29,50 sur Chesscom. Et dès demain soir, si vous aimez les blitz en direct sur mes 2 chaînes, dimanche soir, 21h, on va reprendre le Road to 3000 et essayer d'obtenir ces 3000 Elo en blitz pour arriver en forme. Alors, arriver aux 3000 Elo en blitz sur Chesscom. Avant le championnat d'Europe, on croise les doigts, hein. Pourquoi pas ce dimanche soir et essayer de mieux jouer aux échecs et se qualifier à la Coupe du Monde. Et je vous dis à bientôt et merci pour votre soutien. Ciao, ciao.